Béziers, des collines, un fleuve, la mer toute proche. Un territoire idéal pour fonder une ville. D'abord, des campements préhistoriques. Vint ensuite la ville grecque, bien ordonnée et prospère du 5e siècle avant Jésus-Christ. On sait qu'Hannibal et son armée la traversèrent vers 218 avant Jésus-Christ. On sait aussi qu'elle fut romaine, bien avant que Jules César n'entreprenne la conquête des Gaules. Évangélisée par sainte Aphrodite, première communauté chrétienne de la planète, son histoire fut mouvementée, rythmée par des guerres de clans et des invasions barbares jusqu'à la fin du 1er millénaire. Bien protégée par ses remparts, prospère et accueillante pour les Juifs, les Cathares et les Vaudois, en 1209, elle refusera de livrer ses hérétiques. Elle le paiera par un massacre et un incendie général. Malgré les épidémies et les guerres, elle va se rebâtir. Saint-Nazaire, la Madeleine, les couvents prolifèrent et le commerce prospère. De belles maisons bourgeoises s'édifient. Et puis, en l'an 1681, fut inauguré le canal du Midi, plus beau chemin d'eau d'Europe. On aurait pu croire qu'il allait transformer radicalement la ville. Il n'en fut rien. Béziers demeure cette ville moyenne et bourgeoise et traverse la Révolution sans trop de heurts. Avec tous les commerces, et celui du vin en particulier, la ville va s'épanouir au XIXe siècle. Allée Paul Riquet, plateau des poètes, hôtel de ville. Les dernières décades du XXe siècle vont voir son extension très rapide au nord et à l'est, tandis que son centre se dégrade et perd de son attractivité. Béziers ne pouvait pas perdre 25 siècles d'histoire. En 1995, la ville se lance dans un programme ambitieux de reconquête de son centre. Elle mobilise ses services et s'adjoint ceux de la Séblie. Alors, peu à peu, derrière les façades dégradées, on redécouvre des trésors médiévaux ou de la Renaissance. Sous les fondations des maisons, les vestiges de la ville grecque, puis romaine, surgissent. Les archéologues travaillent à côté des architectes. À force de persévérance et de conviction, des investisseurs privés réhabilitent des immeubles, tandis que rues et places sont réaménagées et embellies par la ville. Mais prenons le temps de redérouler l'histoire de la reconquête du centre-ville et commençons par son commencement, le site des anciennes arènes romaines. Il a d'abord fallu les énergies conjuguées de la ville, de l'État et d'associations pour que cet amphithéâtre, connu depuis toujours, mais mystérieux car inaccessible, puisse ressurgir. Ce fut le temps et le travail des archéologues. Sous les immeubles, ils retrouvent l'arène, les jeux romains, les spectacles, mais aussi l'art et la manière de faire du béton. Dans les immeubles recouverts d'enduit, sous les façades encombrées de tuyaux d'évacuation et de fils électriques, un élément d'arc de voûte médiéval surgit. Le temps de la rénovation et des investisseurs commence. Les immeubles insalubres se métamorphosent en confortables habitations. Mieux, 2 îlots, l'hôtel de la Merci et la maison médiévale retrouvent leurs arcades enfouies, leurs fenêtres décorées, leurs cours pavées tout en accueillant de nouveaux habitants. L'hôtel de la Merci, inutile de polémiquer sur son histoire. Accordons-lui le bénéfice d'avoir hébergé l'ordre militaire dit des Pères de la Merci, fondé au XIIIe siècle. Ce qui ne fait aucun doute, en revanche, c'est l'état dans lequel se trouvait cet hôtel en cette fin de XXe siècle. Ce qui ne fait aucun doute aussi, c'est que les habitants de cette demeure connaissaient les techniques des murs en terre, le pisé, et plus étonnant, celui du tag. La découverte de graffitis médiévaux en atteste au risque d'offusquer les élégantes cariatides qui symbolisent aujourd'hui la rénovation de cet immeuble.
L'hôtel de la Merci de ce début du XXIe siècle est la future demeure de 18 familles. Sa rénovation architecturale a su conserver des pages pleines de diversité de son histoire. Mais elle a aussi ouvert une page contemporaine, qui, sait-on jamais, pourrait faire l'objet de fouilles archéologiques au 4e millénaire. De quoi enrichir l'histoire de Béziers. Si la réhabilitation de la Merci peut être qualifiée d'exemplaire et de complexe, celle de la maison médiévale est exceptionnelle. Cet ensemble d'immeubles dont les fondations s'élèvent sur l'amphithéâtre romain nous renseigne sur plusieurs siècles de l'histoire de Béziers. La colline Saint-Jacques, où furent édifiées les arènes en l'an 80, fut occupée dès la préhistoire, puis au 5e siècle avant Jésus-Christ par les Grecs. La découverte d'un fossé proto-historique ainsi que de divers objets en témoigne. Les arènes adossées à la colline Saint-Jacques formaient une ellipse d'environ 105 mètres sur 75. Ce monument en dehors de la protection des remparts fut assez rapidement abandonné et servi de carrière de pierre. La maison médiévale trouva ainsi sur place le principal matériau pour son édification. 20 siècles après, la réhabilitation de la maison médiévale rend en quelque sorte à César, ou plutôt aux Romains, une partie de leur patrimoine. Un morceau d'ambulacre, des troncs de colonnes, des vestiges de gradins et une partie de l'ellipse. Quant à la maison médiévale que l'on peut découvrir aujourd'hui, elle nous permet d'imaginer la vie à Béziers au XIVe siècle. Une famille bourgeoise et aisée, peut-être des commerçants, dans une belle et grande maison largement ouverte sur une vaste cour. Il suffit de regarder autour de soi. Il aura suffi simplement de réunir des hommes et des femmes de bonne volonté, de quelques années d'efforts et de découverte des archéologues, d'une bonne coordination des instances publiques, du travail des architectes, de dizaines d'artisans et de compagnons, ainsi que du courage des investisseurs pour réussir l'opération de la maison médiévale. La réhabilitation des arènes romaines, de l'hôtel de la Merci et de la maison médiévale n'est ni le point d'orgue, ni la conclusion de 10 ans d'action pour le centre-ville de Béziers. La ville, avec la Séblie et la confiance d'investisseurs, persévère. Il continue à s'investir et à investir dans le cœur de la ville à un rythme soutenu. 5000 m² de logements mis sur le marché par an, mais aussi des parkings, des améliorations de voies et de places, un nouveau mobilier urbain. En l'an 1209, les bourgeois de Béziers tartaient au pape avec ces mots « Nous nous laisserons noyer dans la mer d'eau salée plutôt que de changer quoi que ce soit à notre façon de nous gouverner. » Alors, rendez-vous demain, rue de l'Argenterie, Montmorency ou Tiquetonne, sûrement dans l'îlot de Maître Gervais. La reconquête du centre-ville ne fait que commencer.